sont vos droits et devoirs envers vos enfants ou vos parents? Que dit la loi? Réponse avec un avocat. Alors, Julien Monnier, quand on parle de devoirs ou de droits entre générations, on pense tout de suite à l'obligation des parents envers leurs enfants. Jusqu'à quand est-ce qu'on a cette obligation de subvenir aux besoins de nos enfants? Jusqu'à ce qu'ils soient indépendants financièrement. Donc ça peut dépasser les 18 ans. À 18 ans, vous ne pouvez pas dire à votre enfant, c'est fini, tu te débrouilles. Tant qu'il est en études, ou même tant qu'il est en recherche d'emploi par la suite, à partir du moment où il mène ses études sérieusement, où il fait une recherche d'emploi active sérieuse, vous devez l'aider financièrement. Alors soit en l'hébergeant, tout simplement, comme vous l'avez toujours fait au cours des années précédentes, soit s'il est hors de chez vous, en lui versant une pension alimentaire. Il n'y a pas de limite d'âge? Il n'y a pas de limite d'âge. Est-ce qu'on peut passer d'un stade à l'autre? C'est-à-dire qu'on peut être indépendant financièrement, puis après ne plus l'être parce qu'on reprend des études ou quoi que ce soit? Mais tout à fait. Et donc là, ça reprend la part d'obligation? Tout à fait. Alors après, il y a une partie, il ne faut pas que l'enfant se mette volontairement en position de ne plus pouvoir subvenir lui-même à ses besoins. S'il l'a été, et qu'il décide tout simplement de tout arrêter, de se remettre à gagner 0 €, il peut toujours aller frapper chez papa-maman, mais ils n'ont pas d'obligation de lui venir en aide. Après, s'il a un coup dur dans la vie, qu'il perd son emploi, qu'il se retrouve... Voilà, exactement. Au bout d'un moment, privé de ressources, il est en droit de revenir chez ses parents et lui dire j'ai besoin d'un coup de main. Et la loi impose d'intervenir. Donc j'ai été licenciée, j'ai 40 ans, je peux aller frapper à la porte de papa-maman, et s'il refuse... s'il refuse, malheureusement, ça via le recours au juge, mais oui. D'accord. L'inverse est possible, c'est-à-dire envers ses parents, il y a un devoir également? Tout à fait. À un moment donné, les choses s'inversent, et notamment lorsque vous êtes en un certain âge, par exemple 70, 80 ans, c'est ce qu'on voit dans les dossiers, que vous devez rentrer en EHPAD, ou que vous êtes en EHPAD et que c'est le département qui paye une partie de la pension du loyer, mais que c'est pas suffisant, on peut revenir vers les enfants qui du coup sont âgés de 45-50 ans et leur demander de participer au paiement de ce que coûte l'EHPAD. Donc là, ça se fait naturellement, on va dire, mais s'il y a, on va dire, un souci entre la famille, l'enfant peut refuser de subvenir, de payer du coup l'EHPAD de son parent avec qui il n'a plus, par exemple, de lien. Alors, il faut être dans des situations assez particulières, mais une simple brouille suffira pas à refuser d'aider son parent, même si ça fait... Légalement, c'est quoi une simple brouille? C'est-à-dire, j'ai pas vu mon père depuis 40 ans. Ouais. Ça, c'est une simple brouille? Ça, c'est une simple brouille, en fait. Oui, voilà. Ah oui. C'est quand même bien de préciser ce que c'est une simple brouille. Vous avez raison. Parce que 40 ans, oui. Pour tomber dans les situations où, en fait, on a le droit de dire je ne veux pas aider mon parent, et que ce soit sans aucun doute derrière validé par un juge, parce qu'on ne va pas vous laisser tranquille comme ça, il faut pouvoir évoquer une maltraitance pendant que vous étiez enfant, un véritable abandon... ce genre d'éléments. Je ne donne pas d'exemple plus glauque, mais il y en a. Mais peut-être une démarche volontaire aussi. Enfin, admettons, alors mon père, c'est un exemple. Papa, c'est pas le cas, je le sais. Mais mon père, admettons, qui est très joueur, il perd au jeu, il y a d'énormes dettes derrière. Sa retraite suffit pas de payer ses dettes. Est-ce que, là, c'est un caractère volontaire. Donc moi, j'ai pas l'obligation de subvenir à ça, ou si? Ah mais si. En fait, même si c'est un caractère volontaire de sa part. Il faut que vous ayez, en tant qu'enfant, quelque chose à reprocher à votre père qui vous soit personnel. D'avoir joué, bon sang. Alors, non, c'est pas suffisant. Cela dit, effectivement, éponger les dettes de jeu de votre père, on va pouvoir discuter sur quel est votre niveau de participation à l'obligation alimentaire. Mais néanmoins, il est dans la difficulté. Et certes, il s'y est mis un peu tout seul, mais vous avez du coup le devoir d'intervenir. Ceci était un exemple, je n'ai pas le père. Mon père n'est pas en EHPAD non plus, tout ça c'est fictif, mais bon, ça permet d'expliquer un petit peu mieux les choses. Donc il faut vraiment que ce caractère exceptionnel soit notifié par un juge pour ne pas payer et ne pas avoir d'obligation envers ses parents. Dans un premier temps, c'est vous qui allez refuser d'éponger les dettes de votre papa, mais ce que risque de faire votre papa, ou plus concrètement son tuteur, si c'est un peu plus avancé dans l'âge, les EHPAD ou les départements qui interviennent, ils vont saisir le juge pour que le juge oblige à la mise en place d'une obligation alimentaire. Et c'est là qu'il faudra démontrer que, en fait,
votre parent a violé lui-même les devoirs qu'il avait envers vous et que donc ça vous dispense de lui venir en aide désormais. Et alors, du coup, cette somme-là, ça s'appelle une pension alimentaire? Tout à fait. Donc, la pension alimentaire, elle est dans les deux sens. Envers mon enfant ou envers mon parent? Voilà, exactement. D'accord. Et le montant de cette pension alimentaire, comment est-il calculé? Eh bien, on va tenir compte à la fois de combien est-ce que le parent ou l'enfant a besoin, et puis de combien est-ce que le débiteur de l'obligation alimentaire, enfin celui qui doit payer, combien est-ce qu'il peut mettre dans la tirelire, en fait, tout simplement. La même chose que dans un couple qui divorce, en fait. C'est un on peu la calcule en même fonction chose. On de tient nos- compte, en fait, de votre revenu disponible. D'accord. On regarde combien vous gagnez, quelles sont vos dépenses. En particulier, on va regarder ce que vous coûte votre loyer ou votre emprunt immobilier. Et puis, on en fait la différence et ça vous fait un revenu disponible. Alors, tout le monde sait bien qu'à côté, vous payez l'Internet, la nourriture, Bien sûr. que vous payez votre essence. Mais globalement, ça nous permet de chiffrer une enveloppe. chiffrer une enveloppe. C'est exactement ça. D'accord. Alors, et lorsque tout se passe bien, on a envie d'aider notre enfant en lui donnant tous les mois un montant, ou notre parent qui a une petite retraite, on lui verse tous les mois 200 €. Est-ce que c'est considéré comme une pension alimentaire, même si on n'est pas passé devant un avocat ou un juge, on a fait ça entre nous? Oui. C'est un principe de réalité fiscale. C'est-à-dire que le fisc demande simplement à ce qu'il y ait une réalité, à la déclaration que vous faites, vous dites je donne 200 € par mois à mon père pour l'aider ou à mon enfant pour l'aider. Le fisc entend juste que s'il contrôle, il vérifie bien qu'il y a effectivement 200 € par mois qui sont versés et que la personne qui les reçoit est bien dans la nécessité de les recevoir. D'accord. Donc la personne qui a versé peut déduire ça de ses impôts en disant Voilà. c'est une pension alimentaire Même s'il que n'y je a pas de verse. jugement. Écoutez, c'est très clair. Vraiment, c'est quelque chose que j'apprends aujourd'hui.